Bonjour les amis, les colibris, les piliers de lumière, les artisans de lumière. Bon bah écoutez, là je profite un petit peu de la mer. Ça change un petit peu de la montagne. En fait, je reviens de la conférence au festival Fest OVNI qui s'est déroulé pendant 2 jours à la Turballe et qui s'est terminé par un film magnifique. Alors j'ai plus le nom précis de l'auteur, mais j'ai le nom du film déjà. C'est bien parce qu'il va sortir. Là on l'a vu en avant-première, mais il va sortir aux alentours de mi-juillet, 16-17 juillet par là. S'appelle Valençol 1965. Magnifique, c'est l'histoire de cet homme qui a 2 enfants, tout ça, il vit tranquille, il est fermier, il gère ses champs, magnifiques champs de lavande. Et là, il va se passer quelque chose, il va voir une soucoupe, comme on appelle ça à l'époque, donc un petit vaisseau, ou tout petit, wow, c'est même pas un petit vaisseau, c'est encore plus petit. Bon bref, et puis il se trouve presque nez à nez avec 2 petits êtres. Et alors là, il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment, hein. C'est tout truc classique qu'on connaît, dénigrement, il se fait moquer de tout le monde, toujours le truc, hein, t'es en avance. Ça va tellement loin que même sa femme veut partir, veut le quitter. Sa fille a problème avec ça à l'école, elle perd ce petit copain, bah, bref, la totale. Il est harcelé par la police qui veut à tout prix qu'il retire sa déposition. Ça va, voilà, le truc classique, hein, officier qui vient de Paris et qui lui met la pression pour... Et lui il tient bon, mais ça l'a amené presque au bord du suicide, hein, quand même. Et puis après tout se passe bien et c'est un film extraordinairement bien fait. Et moi je suis persuadé, vu les ingrédients, parce que ça commence pratiquement, c'est 65, c'est là-bas à Valençol, c'est les petits cafés, c'est vraiment l'ambiance Marcel Pagnol, j'adore Pagnol, cette ambiance là. Et oui, La gloire de mon père, ou Le château de ma mère, etc. Et puis tant d'autres. Et donc, je suis persuadé, moi c'est clair, net, précis, ce que j'ai bien ressenti, c'est que en 1965, c'est un plan. Ils ont fait quelque chose pour implanter aussi dans la tête de cet homme l'amour, la compréhension de ce qui se passe sur Terre et tout. Parce que lui, il a changé de vie, il a découvert l'amour, il a senti la puissance de tout ça par rapport à sa femme, ses enfants et tout. C'était génial. Et je suis persuadé que ce film, en plus il se passe donc, enfin pas le film, l'histoire, elle démarre dans ce champ de lavande, hein, sous le ciel bleu. C'est la vieille France profonde, magnifique, qu'on adore avec Pagnol, hein. C'est pas cette France woke et écolo cinglée comme je dis, quoi. Enfin bref, c'est autre chose. Et alors je pense que ça a été, voilà, c'était fait pour que tous les ingrédients étaient là, ils ne pouvaient pas se planter, et pour que l'on découvre à l'heure actuelle tout ça, quoi. Bon, c'est la même chose que les messages du Crop Circle, hein, tout est relié. Ouais. Alors j'essaye de parler, là c'est plus le petit cours d'eau, là c'est vraiment les rouleaux de la mer. Là je suis un petit peu, voilà, je suis sur la dune, je me suis un petit peu éloigné parce que ça fait vraiment du bruit, on n'entendrait rien. Donc là c'est juste une petite introduction, donc je vous parlerai aussi du voyage avec Aura Voyage pour l'Angleterre, hein, il est temps, hein. J'en ai pratiquement pas parlé. Oh, le nuage est magnifique là, derrière, incroyable ce nuage. Ah ouais, il y a une épaisseur, il est blanc, je sais pas si ça rend
à la vidéo, mais là il y a une présence, une force, oh là là, magnifique. Dans un ciel tout bleu, il y a que du bleu autour de nous, c'est trop drôle. Et alors donc, oui, je vous parlerai de ce voyage en Angleterre. Oui les amis, j'étais donc à la mer du côté de la Turballe. J'avais commencé ma petite introduction. Et donc me voilà de retour, je suis rentré hier des Pyrénées, dans les Pyrénées. Et j'ai l'impression que les sangliers ils se sont donnés à cœur joie parce que là c'est carrément des trous. Ah là ils ont creusé. Bon, alors voilà, je vais retrouver mon petit coin. Il n'y a pas trop de soleil là, il doit être 20 h. C'est un peu plus calme hein, qu'à la mer, hein. Il y avait du vent. Hein. Alors il y a une partie que j'ai enlevée parce qu'il y avait trop de vent, donc j'en reparlerai aujourd'hui. Là aujourd'hui il n'y a pas de vent, c'est agréable. Et puis c'est surtout par rapport à l'enregistrement. Quand on écoute, quand on enregistre lorsqu'il y a du vent, ça couvre presque ce qu'on dit. Bon. Donc la dernière fois je vous ai parlé de ce fameux festival de la Turballe, Fest OVNI. J'ai rencontré des gens, il y avait beaucoup de belles personnes de toute manière dans ces réunions, toujours. Et puis quelques personnes bien connues dans le monde ufologique. Alors moi j'ai pas trop l'habitude, mais en fait j'avais quelques souvenirs un peu moyens avec les repas ufologiques. Oui, parce qu'à l'époque, il y a de ça une quinzaine d'années, c'est vrai que il y avait le spirituel d'un côté, les ovnis de l'autre, très matérialiste. Maintenant, il y a quand même un lien qui se fait, et de plus en plus, et c'est intéressant. Alors j'aurai pas mal de petites choses à vous raconter aujourd'hui et à partager. Alors notamment, il y a plusieurs thèmes. D'abord, il faut que je vous rappelle que je parle d'Aura Voyage. Il faut que je vous parle de ces crop circles de 2019. Il faut que je vous parle aussi de certains festivals, notamment donc le prochain. Et puis encore autre chose, j'ai un petit texte de Valentin. Alors pour ceux qui se souviennent bien, Valentin c'est le fils d'Isabelle, et avec Isabelle on partageait pas mal de messages quand on s'est connus en 2017. Après on a vécu ensemble 3 ans avant qu'elle quitte la Terre évidemment. Donc elle est partie en 2021. Et j'ai sorti un message que Valentin nous avait partagé. Alors je ne me souviens plus vraiment, oui, c'était le 4 décembre 2017. C'était, voilà, on commençait à partager moi je posais des questions et Isabelle répondait après par l'intermédiaire, donc évidemment elle recevait les messages de Valentin sur la question. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Mais d'abord Aura Voyage. Alors pour certains ne savent pas toujours exactement, ils me posent des questions, ne savent pas toujours ce qu'il en est. Peut-être, bon, il faut aller voir sur le site, hein, comme je dis toujours, allez voir sur Aura Voyage, A-O-R-A, voyage, avec un s.com. Oui, alors je dis un s parce qu'il y en a beaucoup, ils font... c'est une agence qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est voyage, disons, bien-être, spirituel, etc.
tout ce qui sort un petit peu de entre guillemets côté touristique des voyages, quoi. Alors bon, il y a des voyages notamment avec un Gévaudan. Et moi j'en fais un seul tous les ans depuis maintenant 2000, je crois 2009 pardon. Et donc il y a ce qu'ils font, c'est des voyages en Égypte, en France, en Bosnie, en Angleterre évidemment, en Bali, en Mongolie, en Grèce, au Maroc, etc. Toujours avec des thèmes très précis, comme par exemple nager avec les dauphins, ou alors une recherche spirituelle. Et donc, moi je m'occupe des voyages autour des crop circles et surtout des lieux. Des lieux où beaucoup de crop circles sont apparus. Notamment, donc, c'est vraiment 80% des crop circles sont de là-bas. Entre, comme je disais la dernière fois, Avebury, Glastonbury et Stonehenge. C'est un magnifique triangle. Et évidemment, avec la fameuse ligne Michael et la ligne Marie qui se croisent, se séparent, se recroisent, etc. Et à chaque fois qu'il y a un croisement, évidemment, on trouve des lieux sacrés. Donc c'est une région, sont des lieux extraordinaires, notamment donc Avebury, qui est entre donc Stonehenge et Glastonbury en général. Donc c'est au niveau de Avebury qu'on cherche des petits hôtels intéressants. Donc oui, là-bas, c'est vrai que l'Angleterre a bien changé hein, par rapport à ce qu'on pouvait entendre à une époque, notamment sur la nourriture, ouais, parce qu'ils mangeaient d'une certaine façon, mais maintenant, non, c'est beaucoup plus, voilà, c'est ouvert, c'est pas la culture française, hein, mais c'est très agréable. Et donc, pourquoi ces lieux? Ben, j'aurai aussi une réponse tout à l'heure avec une lettre, la lettre de Valentin. Et alors, évidemment, il m'est arrivé de visiter jusqu'à 53 crop circles sur 5 ou 6 jours. C'était en 2009. Là, il y en avait beaucoup à cette époque-là. Et à Avebury, c'est incroyable parce qu'on avait des crop circles tous les... Il y en a quelquefois une dizaine non pas dans le même champ, hein, attention, une dizaine, mais tout autour de ces grands lieux, près par exemple de Silbury Hill, un autre près du grand cercle de pierre d'Avebury, un autre près du sanctuaire, un autre près ou en face, toujours sur les lignes ou juste à côté, sur la ligne Marie en face du West Kennet Long Barrow. Et les petits insectes qui chatouillent de temps en temps. En tout cas, là, j'ai vu un frelon énorme qui passait, là. Un hélicoptère. Et donc, on va visiter tous ces lieux, c'est magnifique, ils sont encore empreints de toute cette énergie. C'est pas pour rien qu'il y a tant de crop circles, hein, vous verrez. Alors, il y en a de moins en moins, je pense que leur mission va bientôt se terminer par rapport à ça. Mais il y aura d'autres, ça va passer sur un autre plan. Je crois que on aura l'occasion de les voir un petit peu, bon, j'allais dire un peu plus souvent, pas tout à fait le mot, mais je veux dire qu'ils vont se manifester de façon un petit peu différente. En tout cas, bon, je crois qu'ils nous ont envoyé tellement de choses, c'est énorme.
Alors ceux qui connaissent pas encore, bon bah vous savez très bien que vous pouvez aller sur le site, un site que j'ai commencé il y a très longtemps, hein, en 2005, avec mon ami, à l'époque c'était Bruno, mais j'y connaissais rien, hein, donc c'est son fils qui avait commencé qui m'avait fait un site. Bon après les choses ont évolué, etc. Mais donc il y a énormément d'archives, des tas de choses intéressantes. Ensuite j'ai commencé à écrire, évidemment, et on retrouve puis les vidéos. Alors les vidéos, je sais pas, je vais en avoir, vu le nombre de gens avec qui j'ai fait ces vidéos, c'est énorme, plus les miennes depuis quelques temps, donc je dois avoir dépassé les 300 vidéos, c'est sûr. Il y en a une qui est pas mal, là, une des premières, c'est Tistria. J'étais un des premiers à faire une vidéo avec eux. C'était donc dans les années, je crois 2010-2011. Et celle-là, cette vidéo a dû être vue 400 000 fois. Là, c'est pas mal, intéressant. Ça me change des petites vidéos où sont partagées éventuellement jusqu'à 5 à 10 000 vues. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est pour moi l'important, c'est de continuer à parler inlassablement de ces crop circles, parce que chaque fois il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau aussi au niveau des messages. Et comme je le disais par rapport à Valençol, là-haut, il n'y a pas de question de temps. C'est que nos amis ont laissé des traces, des tas de choses qui prennent sens plus tard, beaucoup plus tard. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que bien souvent, les crop circles étaient décriés à un moment donné, et 1 an, 2 ans, 3 ans après, il y avait quelque chose au niveau des crop circles qui mettait complètement en évidence la bêtise humaine, quoi. Hein. Par exemple, je me souviendrai un exemple. Bon, qu'est-ce que je peux vous donner? Tout simplement l'exemple des crop circles qui ont été faits par des élèves, et surtout les débunkers qui expliquent, alors ils ont des kilomètres de vidéos, on va dire, qui expliquent comment on fait un crop circle. On fait d'abord avec la corde, on fait d'abord un centre, puis avec une corde on fait un cercle, et on écrase tout au milieu en donnant une forme circulaire aux tiges, comme ils peuvent, hein, évidemment. Et tout ça, ça a quelques temps. Alors ils font la vidéo, évidemment la vidéo est partagée, elle est vue à presque 1 million de vues. Bah, évidemment, tout ce qui est, je dirais que tout ce qui est pas très bon, ça se développe bien, quoi. Tout ce qui est désinformation, ça marche bien. Bah oui, ça va dans le sens du poil, de l'ego humain, quoi. Donc tout ça, ça marche bien. Mais c'est un peu comme l'idée de la vérité, c'est-à-dire le mensonge prend l'ascenseur, quoi. Mais la vérité, elle est là, elle arrive tout doucement par l'escalier à chaque fois. Et là, la vérité, bah, c'est tombé peut-être 1 an ou 2 après à peine. Et c'était simple, des grands cercles de environ, par exemple, 60 mètres de diamètre, avec des dessins autour, etc. Mais surtout rien au milieu. Donc vous imaginez, par exemple, un dessin avec autour d'un cercle qui fait déjà 60 mètres de diamètre, et il n'y a même pas une trace je dirais une trace de mouche, quoi. Il n'y a même pas une trace de lapin, parce que des fois il y a des renards ou des chevreuils aussi qui traversent les champs, et puis on voit comme ça à travers les champs de blé, on voit des petites lignes. Et ben là non, rien. Des endroits mais impeccables.
impeccable, pas une tige de plié. Alors ils peuvent toujours se rhabiller, hein, évidemment. Bon, et ça a toujours été comme ça, une chose un peu amusante. Un jour, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'était... alors, il y avait... C'était à l'époque où on parlait des crop circles qui étaient faits, ouais, toujours même chose, sur Terre, ou, etc., ou qui venaient de la Terre, enfin bref. Et alors, un jour, je vois, et ça m'a vraiment fait rire, un crop circle qui était donc un grand cercle. Et à côté de ce cercle, il y avait un grand pylône électrique avec donc des lignes à haute tension, des choses comme ça. Et alors en fait, le cercle il était tronqué, il manquait un morceau. Et le morceau, on le retrouvait de l'autre côté de la ligne. C'est-à-dire que c'était un peu, bon, c'est comme si on vous envoie une onde de très loin, puisque c'est ça, hein, des champs d'ondes qui vont venir faire ce grand crop circle. Et là, on fait exprès de balancer au-dessus d'une ligne électrique, donc avec des champs électromagnétiques, qui fait que le crop circle, bah, il y avait un grand cercle tronqué, hein, il manquait un bout, et l'autre bout se trouvait de l'autre côté. C'est-à-dire, bon, on vous envoie ça de là-haut, bon, etc. Ou alors, des crop circles, c'était amusant. Sur... toujours un peu suite à des polémiques. Mais alors, très amusant, c'était sur des pentes. Alors, vue d'avion, c'était superbe, magnifiquement bien dessiné, un beau cercle impeccable, une belle géométrie. Mais sur le terrain, ah ben, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que sur le terrain, il fallait prendre en compte la pente pour que le cercle soit visible d'en haut de façon vraiment nickel, quoi. Alors que quelqu'un qui, sur une pente, va faire un cercle, il met son pieu avec sa corde, et le résultat vue d'avion, c'est pas un cercle. Essayez d'imaginer, c'est pas un cercle, puisqu'il est dans un plan incliné. Donc ça devient une sorte d'ellipse. Vous voyez? Donc il faut prévoir la déformation liée à l'inclinaison du terrain de façon à avoir un magnifique cercle vu d'en haut. Bon, enfin plein de choses comme ça. Alors je sais plus où j'en étais là. Oui, je vous parlais de cette région dans l'Angleterre. Et cette année, le voyage avec Aura, c'est du 11 au 16 juillet. Donc une belle période, fait beau, c'est magnifique. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir un peu tout ce qu'on y raconte. auravoyage.com. Ensuite, je vais vous parler des crop circles de 2019. Mais avant ça, j'ai envie de terminer sur, sur les festivals. Alors le festival en effet à Turballe, c'était vraiment très bien, quoi. C'était bien fait. Au niveau du timing, c'était impeccable. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un respect pour les gens qui viennent. Quelquefois, ils viennent de loin, donc ils s'arrangent pour arriver à l'heure, etc. Donc, le minimum, c'est qu'on fasse les choses aussi à l'heure comme elles ont été prévues, quoi. Et donc, de ce côté-là, c'était très bien. Ensuite, pour vous raconter l'ambiance, du samedi par exemple, samedi soir on s'est retrouvés, on devait être facilement une soixantaine. On s'est retrouvés tous dans un petit restaurant, petit, un petit par l'ambiance mais pas par la surface, c'était assez grand quand même. On s'est retrouvés dans un restaurant, on mangeait une bonne moule
Et là-bas en Bretagne, parce que c'est la Bretagne du Sud, voilà, c'est juste au sud là-bas, hein, près de Guérande, celle de Guérande. Et il y avait aussi un groupe de musiciens, ils étaient 5 chanteurs avec leurs instruments traditionnels et qui ont fait que enfin, tous les chants des marins, les chants de marins, les chants bretons, etc. C'était très, très beau, très, très chaleureux. Et c'est là qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on partage encore tous ces beaux moments. Et le lendemain, il y avait à nouveau les conférences et notamment ensuite le film Valençol. Voilà. Donc ce sont des moments privilégiés, hein, des moments qu'il faut chercher à développer. Là, il va y avoir donc le festival de Cajar. C'est carrément le dernier week-end de mai. Donc ça doit, il y a 3 jours, je crois que c'est 28, 29, 30 ou 20, enfin je mettrai l'affiche, hein, 29, 30, 31, je sais plus, janvier, février, mars, avril, mai, c'est à 31 jours ou 30. Et donc je vous mets ça en dessous de la vidéo, ou pendant la vidéo je mettrai l'affiche. Et donc ça va être, il y aura beaucoup de participants, énormément, hein. De conférenciers, de musiciens, il y aura vraiment un peu de tout. Et c'est vrai qu'on baigne dans une superbe ambiance, quoi. Hein, c'est fraternel, c'est chouette. Et on a tous besoin de ça, se reconnecter, se redonner ce courage, remonter tous en vibration. N'oubliez pas que la vibration, bah oui, on peut l'avoir même en méditant, etc., en regardant de belles choses, en écoutant de la musique. Enfin, il y a tellement de paramètres. C'est surtout alors, pour monter vraiment en vibration, peut-être que la meilleure chose, c'est tout simplement agir dans le service et l'humilité. Voilà, ça marche bien. L'humilité, c'est vraiment le signe des gens qui sont dans le spirituel. C'est vraiment là qu'on peut reconnaître ou se sentir bien. Et le service, évidemment, parce que c'est ça qui fait le plaisir de la rencontre et du partage. Et alors donc, il y a des festivals, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve, c'est la famille un petit peu, en fin de compte. Et permet d'aller toujours plus loin. Et en effet, au niveau vibratoire, c'est comme à l'église, si vous chantez, il faut arrêter toujours tout, balancer l'eau avec le bébé. À l'église, il y a des moments extraordinaires quand les gens chantent ensemble et qu'il y a à la fois il y a cette spiritualité qui monte là. Donc il y a plein de choses et plus vous êtes nombreux, plus ça prend en vibration, on monte tous ensemble. Alors il y aura aussi celui de Fillinges, mais ça j'en parlerai plus tard, c'est en septembre, ce sera par contre dans les Alpes. Là aussi je crois que c'est 3 jours. Moi de mon côté je ferai 2 conférences. Bon, c'est bien. Généralement je suis un petit peu frustré quand j'en fais qu'une, mais vous comprenez pourquoi. Le sujet est tellement vaste que lorsque je fais une conférence, j'ai envie de tout, voilà, de donner aux gens ce qu'ils sont venus chercher. Et puis, et comme il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de thèmes d'approche. Et j'essaye souvent de couvrir un peu le sujet. Donc voilà, et alors évidemment on va se dire oui, il n'y a pas que le festival, et petites conférences, ben oui, n'importe qui peut s'y mettre, hein. Le but c'est de se retrouver tous ensemble. Par exemple, la dernière fois j'en ai fait une dans l'Allier, c'était dans une grange, mais c'était extraordinaire, quoi. Oh, c'était trop génial. Il y avait peut-être 40-45 personnes, mais c'était vraiment magnifique, magnifique. Alors évidemment, un zénith comme à Limoges, là, avec 2300 personnes, bah je me suis éclaté, c'était trop bien, vraiment. Mais
se retrouver dans une grange avec 40 ou 45 personnes, on retrouve les mêmes choses. C'est ce qui compte, c'est voilà, c'est ce, je sais pas trop expliquer, mais c'est ce lien qu'il y a entre qui se passe. Voilà, c'est magique. Hein. De toute façon, je suis pas tout seul quand je fais ma conférence. Il y a aussitôt il y a du monde qui arrive. Hein. Il y a du monde. On monte en vibration et plus vous montez en vibration, plus les êtres de lumière, eux, peuvent amener leur vibration. Aussi bien les Arcturiens. Comme je disais la dernière fois, j'expliquais ça en conférence à Turban. Je leur disais, j'ai bien vieux souvenir, c'était en Belgique. Il y a très 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 longtemps quand même, ça devait remonter dans les années 2012-2013. Et il y a une dame médium qui vient me voir à la fin de la conférence et qui me dit, après la moitié de la conférence, elle dit, j'ai vu apparaître des petits êtres, et comme un peu ce dont qu'on imagine, avec des grands yeux noirs, des grands yeux d'amour, des petits, tout petits, certainement ceux qui sont venus à Valençol justement. Et elle dit, je les ai vus, ils étaient là, et puis ils passaient derrière tout le monde, en caressant les gens, c'est-à-dire, voilà, ils ont apporté quelque chose. Peut-être un nettoyage, peut-être, je ne saurais jamais. Mais cette dame, elle était heureuse comme tout. Elle dit, ils ont pratiqué des sortes de petits soins énergétiques, vibratoires. Oui, donc tout ça, on l'a quand on est nombreux, quoi. Tout seul, c'est pas évident. Et on peut faire. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui me téléphonait en Bretagne. Elle me dit, oh, j'aimerais bien te faire venir, nana. Moi, je lui dis, écoute, là-bas, vu la route, tout, il faudrait être sûr qu'il y ait au moins 25 personnes à 10 € l'entrée, quoi. Ça fait juste, ça paye bien le voyage, tout ça, les frais, quoi. Il y a quand même ça à voir. Hein. Souvent, on est tous bénévoles quelquefois, hein, parce qu'en réalité, tout ce qui est, faut savoir que quand vous payez votre entrée, les 3/4 du temps, c'est pour payer tous les frais. Hein. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon, c'est heureusement qu'il y a ça. Et donc, je lui ai dit ça, et puis je lui ai dit, on va faire des réservations, et puis si on arrive à 20 assez rapidement, bon, bah c'est bien. On concrétise. Sinon, bah, on laisse tomber. Eh bien, elle est arrivé à 25 assez rapidement, on était content, on est ok, ça marche. Vous voyez comme quoi, et pourtant cette personne, c'était la première fois qu'elle faisait ça, elle n'avait jamais fait de programmé de conférence, quoi. Donc moi j'étais content, bon j'avais fait de la pub de mon côté aussi, hein, et donc c'est là qu'on voit que ça marche quand même. Donc voilà, s'il y en a qui veulent me faire venir, ils savent comment on fait. Alors maintenant je vais vous parler de... je vous ai parlé de tout ça. Je vais vous parler de 2019. 2019, c'est magnifique. C'est un moment, un très grand moment. Et il y a quand même eu plus de 16 crop circles. Et là, je vais vous parler un petit peu de cette symbolique qui est importante, la croix. Alors la croix, on la retrouve donc avec le lien horizontal, c'est-à-dire le premier en fait, un premier crop circle qui est... Enfin non, c'est pas le premier, un des premiers. Le premier c'est la verticale. Donc je me reprends là. Le premier c'est la verticale par rapport à Notre-Dame, à la cathédrale. Bon, vous savez tous que elle a été donc incendiée le 15 avril 2019 et que le 1er
juin, donc plusieurs semaines après, il y a eu ce premier crop circle à la verticale et qui est apparu à Notre-Dame-des-Champs. Donc là déjà, on a la verticale. Ensuite, par rapport à Notre-Dame, alors bon, Notre-Dame, faut savoir que c'est un bon... on sait que c'est l'État P qui a fait ça, c'est clair, net, de toute façon. Et la conséquence de Notre-Dame, c'est que, de l'incendie, c'est que ça a permis, sans rien dire à personne, parce que c'est des tricheurs, vous le savez. Au début, ils ont dit, oui, on va faire une structure métallique, on va faire une structure vitrée, enfin, un tas de choses. Et puis, en fin de compte, donc ils ont bien noyé le poisson. On n'a pu parler de ça. Et en fin de compte, ils ont fait une charpente avec les plus beaux chênes de France. C'est un gaspillage énorme. Et surtout, il y a 2000 lieux sacrés, 2000 chênes quadricentenaires, centenaires. Vous vous rendez compte? Pour arriver à un chêne de 350 ou 400 ans, le travail, et bien là, il y en a 2000 nettoyés. Pour faire des poutres, sachant que du coup ça correspond à trop fois rien par rapport à l'arbre, mais que tout le reste, ça part en... Voilà, ça part en trop fois rien, quoi. C'est dommage, mais c'était calculé tout ça. C'est toujours la même opération, c'est cette élite Satanas là, qui gère tout depuis longtemps. C'est eux qui font que ça, détruire ce qu'ils peuvent détruire au niveau du sacré. Alors là, je ferai une petite parenthèse. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude d'en faire. Ça, c'est pour l'humour. Je vais faire une parenthèse. En fait, l'état profond terminé, c'est mort. On est heureux, ça y est. Alors, évidemment, c'est pas fini. Au niveau sur Terre, quand on entend notre poudrée, là, c'est une catastrophe. Il fait tout pour que la guerre éclate. Lui et la hyène, qui porte bien son nom. Donc l'Union européenne fait tout pour que... Ils ont vendu l'Europe en disant que c'était pour la paix, mais l'Europe c'est un outil vraiment de guerre. Et on l'a vu avant avec la Yougoslavie. Maintenant, on l'a vu avec l'Ukraine. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tous ces gens, tous ces êtres, il y a bien sûr, on sait bien, ça vient de loin, c'est 1789, et c'est une honte de toute façon, 1792, 93, le génocide vendéen, dont on ne veut jamais parler, évidemment, ça ferait tâche. Mais c'était des barbares révolutionnaires. Des barbares. Donc ils ont assassiné à peu près les 2/3 de la Vendée, quoi. Femmes, enfants. Ils ont coulé les bateaux où il y avait des moines qui passaient et hop. Enfin, c'est une horreur. Et ils ont même brûlé des églises avec des centaines de personnes dedans. Donc voilà, cette engeance-là, c'est fini pour eux, c'est fini, c'est terminé. Mais on n'en est pas débarrassé parce qu'ils ont laissé beaucoup de traces. Et ils ont laissé aussi beaucoup de sbires. Et beaucoup de... Alors j'ai entendu quelqu'un qui parlait des cachets, comme on voit dans le film Matrix, la pilule bleue ou la pilule rouge. Et qu'il y a aussi la pilule noire maintenant. La pilule noire, c'est vraiment ceux qui ont rien compris, qui veulent pas avancer et qui font même pire que tout, quoi. Alors il y a ceux qui sont éveillés, il y a ceux qui ont
presque été, qui ont eu la possibilité de s'éveiller, mais qui ont préféré retourner leur veste. Mais ils vont dérouiller, hein. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, vous avez la famille de Thoth, je sais plus, qui décide donc de quitter Sodome et Gomorrhe parce que les anges leur ont dit allez, sauvez-vous parce que nous on va faire disparaître cette ville, Sodome, hein, tout le monde a bien compris, et complètement perverti, un petit peu comme notre monde actuel. Et il y a une femme qui s'est, elle, retournée. Les anges avaient dit ne vous retournez pas. Elle s'est retournée, elle a été transformée en pierre, elle s'est effondrée en poussière. C'est symbolique, ça veut simplement dire que il ne faut pas nourrir les liens avec le mal. Et donc elle n'était pas, voilà, elle n'était pas complètement éveillée à tout ça, et elle a suivi son mari un peu peut-être de force, va-t-on savoir. Mais elle était encore attachée à ce monde-là, elle s'est retournée, et donc voilà, elle a disparu alors qu'elle était prévenue. Donc il y a cette engeance, évidemment, hein, les francs-maçons sont pas pour rien là-dedans, hein, ils ont leur... je parle pas des gentils à la base. Ah, un gros bourdon qui vient me voir, là, gros bourdon noir. Donc évidemment leur but c'était d'éradiquer petit à petit la France, les Français, pour transformer la population, de toute façon, tout transformer. On n'a pas le droit de changer, on ne change pas les gens, on doit respecter les... Moi je respecte toutes les coutumes, les différentes civilisations. Les Noirs, ils ont plein de choses riches, magnifiques. Même fois, maintenant, si vous les transplantez sous la Tour Eiffel, ça n'a plus rien à voir, etc., etc. Et donc, ils se sont attaqués à tout ce qui était fondement. Et j'ai entendu cette semaine quelqu'un qui parlait de cette affiche que je n'ai jamais comprise. C'était l'affiche de Mitterrand. Je me souviens très bien que, parce que je me suis fait avoir, moi, à l'époque, François Mitterrand, je me suis complètement fait avoir, comme des millions de gens. Pourquoi? Parce que je me souviendrai toujours, juste avant, je crois que c'était Giscard, qui avait dit vous n'avez pas le monopole du cœur. Il fallait déjà comprendre, mais c'est de leur faute, les Giscard et compagnie. Ils n'ont pas fait le boulot qu'il fallait, ils ont fait presque le boulot de la gauche. Et là, donc oui, ils n'ont pas le monopole du cœur, parce que tout est inversé. Et François Mitterrand, il avait fait une affiche, c'est Séguéla, pardon, qu'il avait faite, c'est un commercial, lui c'est top niveau de la publicité de l'époque. Hein, on vous vend comme ils ont vendu notre poudrée, là, c'était ils l'ont vendu comme une savonnette, quoi. Et donc, ce que j'ai pas compris, c'est que l'affiche qui reprenait, donc, je sais plus, Force Tranquille, voilà. La Force Tranquille, il y avait une église au centre du village, une image magnifique de la France profonde. Et en fait, j'ai su récemment, j'ai compris, c'est que en douce, Mitterrand avait dit, je crois que c'est à De Villiers qui a dit ça, entre autres, il avait dit qu'en fait, en mettant l'église sur l'affiche, alors qu'on sait bien que tous ces gens de gauche, quand ils voient une église, ils changent de trottoir, comme on dit. Et bien, il avait fait ça exprès pour attirer les chrétiens et ensuite les exploser.
voyez ils sont machiavéliques, c'est vrai. Moi, j'étais loin d'avoir compris ça. Bon, j'étais un peu naïf. Je préfère l'être toujours encore. Sauf que maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Hein. Faut être éveillé, il faut s'éveiller, il faut voir tout ça, il faut travailler son discernement. Donc, vous voyez, ils sont pourris, quoi. C'est le cas de le dire. Et les autres, ils sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes parce que à gauche, ils se sont toujours unis n'importe comment. Ils en ont rien à cirer. Mais ils font le nombre. C'est une horreur. Ils font le nombre. Mais en même temps, c'est génial. Parce qu'ils s'unissent. Mais une fois qu'ils sont unis, ils reprennent chacun leur petite magouille, quoi, leur truc. Mais au départ, ils font le bulldozer. Tandis que les autres, ils sont trop idiots. Parce que au lieu de s'unir, et là aussi ça vient de Mitterrand, il a tout fait pour. C'était un machiavélique pas possible celui-là. Il avait compris que en poussant les nationalistes de l'époque, maintenant on dira plutôt les patriotes, eh bien en les poussant, en les faisant monter et en créant une espèce de, par le mensonge, en disant plein de choses qui ont peut-être un fond de vrai, évidemment, au départ. Si on regarde l'histoire, on peut dire n'importe quoi avec l'histoire. Il faut tout mettre dans son contexte. Parce que si on retire les choses du contexte, ce que certains aiment faire, surtout à gauche, eh ben, évidemment, on va dire que Jules Ferry était un raciste, complètement raciste, que Hergé dans Tintin au Congo, c'était ignoble de racisme. Bon, on n'en sort pas. On n'en sort pas parce qu'à l'époque, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et maintenant, on n'a rien à voir avec cette époque. Donc, sentiment de culpabilité, les colonies, il faut arrêter que tout ça, c'est des manœuvres horribles faites par notamment la gauche. Il faut être franc, à un moment donné, il faut parler de ce qu'il y a. Et alors donc, les droites, incapables, parce que du coup, Mitterrand a été malin, il a tout fait pour que les gens détestent profondément le Rassemblement national, et à telle enseigne que pour la morale, eh ben, il était hors de question que d'autres personnes, d'autres politiques qui ont eu politique de droite, il ne fallait surtout pas prendre des idées du Rassemblement. Alors ce qui est dingue, c'est que du coup, ils sont toujours minoritaires parce qu'ils sont tous dans un coin, et puis les autres, voilà, ils prennent les places, ils font n'importe quoi, mais ils s'en foutent, ils sont tous ensemble. Donc tout ça, ce sont les pièges qui font que le peuple, depuis 1789, ben le peuple, il est roulé dans la farine. Voilà. Il est roulé dans la farine, on nous a berné complètement berné. Mais les choses, à un moment donné, comme je vous disais, la vérité, elle monte l'escalier. Donc à un moment donné, on le voit. On voit les choses arriver. Donc il est temps que les gens se réveillent vraiment et se rendent compte que de toute façon, parce que il y a tout, il y a tous les pièges. Moi, je connais des gens, ils sont complètement piégés parce que eux, ils sont tellement en avance que il y a belle lurette qui ils veulent pas intervenir, ils votent pas, tout ça. Donc, tout ça c'est pourri, donc on touche pas. Mais attendez, les Trump ne serait jamais passé si c'était ça. Heureusement que les Américains, ils ne sont pas comme les Français. Heureusement qu'il n'y a pas cette espèce de bashing là, un mot, j'essaye de dégoût de toutes les valeurs, toutes les valeurs, quoi, puisque tout a été inversé. Donc à un moment donné, il faut redonner du sens aux choses, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur que le pouvoir
porter sa parole. Alors évidemment, le vote, ça a été pourri, mais quand le nombre est là, ils ont beau tricher, ça marche plus. Mais il faut une grosse déferlante. Alors comme malheureusement, il n'y avait pas de déferlante, parce que il y a tous ceux qui votent jamais, qui ont toujours des excuses. Et la première excuse, c'est de dire c'est pourri, alors je me mêle pas de ça. Ils laissent les autres voter à leur place, et puis ça fait qu'on n'évolue pas depuis si longtemps. Mais tout bouge. Moi, j'espère bien qu'un jour, il y aura la grande union des patriotes. Des gens qui aiment leur pays, des gens qui aiment les gens, tout simplement. Des gens qui sont au service. Je vous l'ai dit tout à l'heure, spirituel, il ne faut pas chercher. Le spirituel, c'est se mettre au service. Être dans la gentillesse, la bienveillance, tout simple en fait. Pas chercher midi à 14 h. On a il y a trop d'erreurs autour de tout ça. Alors revenir un peu aux choses simples. Alors donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais tant pis, c'est une digression. Je pense que j'étais sur la symbolique de la croix, c'est-à-dire 2019 avec ces crop circles. Alors il y a le premier crop circle qui est apparu donc au-dessus de Notre-Dame, donc c'est la première verticale, et il y a le deuxième crop circle quelques temps après qui apparaît à l'horizontale donc de Notre-Dame, pile à l'horizontale, c'est au cœur de l'Alsace et c'est à Saint-Jean-de-Bassel, là où il y a un magnifique monastère avec qui a été créé tout début donc Moyen-Âge, j'ai plus les dates, mais très tôt. Après ça a été repris par les hospitaliers, maintenant ce sont des femmes. Il y a eu beaucoup de changements, mais en fait ça a toujours été un grand lieu sacré, et étant dans un tout petit village de rien du tout, c'est ça qui est extraordinaire. Quelquefois vous avez des abbatiales ou des églises magnifiques dans des lieux où on dit mais qu'est-ce qu'il y a, il y a 3 maisons. Et donc vous avez cette magnifique horizontale entre Saint-Jean-de-Bassel et Notre-Dame, et ce qui fait que ça nous donne la grande croix. Et ensuite il y a des parallèles, les parallèles à ces lignes-là. Alors il y a une grande parallèle horizontale et une grande parallèle verticale. La grande parallèle verticale qui renforce cette croix, c'est, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est Oudin, là où on a vu le café Valentin, Oudin dans le nord, et Mentoussalon, là-bas dans l'Allier, je crois, où a vécu Valentin. Et c'est une magnifique, immense verticale, qui en plus de ça, on s'en rendra compte plus tard, après, c'est l'axe en plus d'une grande étoile à 5 branches. C'est énorme. Ensuite, vous avez cette fameuse horizontale qui part de Notre-Dame de France, et là c'est bien intéressant, et qui va jusqu'à Torigny. Renforce l'horizontale. Et Torigny, c'est quoi? C'est pour y aller de Torigny vers le crop circle, on prend une route qui s'appelle la route de la cathédrale. C'est complètement fou. Alors, même s'il y a des crop circles qui ont été faits par des humains, on s'en fiche. Ils ont été utilisés par nos amis. Et nos amis, pour le montrer, ils jouent avec les synchronicités. Là, c'est incroyable, c'est Notre-Dame, voilà, c'est l'autoroute, quoi. Donc on a la route, et en fait, quand on arrive, pour arriver vraiment au crop circle, on prend donc cette grande ligne, grande route qui s'appelle la route de la cathédrale. Et si on suit la ligne, on arrive à Notre-Dame de France, à je sais pas combien de plusieurs centaines de kilomètres de là. Et quand on est au
au bout de cette route qui s'appelle la route de la cathédrale, il y a un tout petit rond-point, là il y a une petite départementale qui part de là, c'est la D13 et on est tout de suite au Crop Circle, il est juste là. Il était là. D13, c'est-à-dire le 13, le grand changement. Voilà pour ces alignements incroyables. Alors donc, je pourrais vous parler aussi de... Parce que je vous ai parlé de ce Crop Circle dans le nord, à Houda, mais il y en a eu un autre, qui est à Nielles-les-Arbres, qui est tout un peu plus haut. Donc on est dans le nord, Pas-de-Calais en fait. Houda c'est plutôt Pas-de-Calais, juste limite. Donc dans la région nord Pas-de-Calais. Et Nielles-les-Arbres, qui est très proche de Gravelines, et très proche aussi de je crois, du côté de Brédune, où il y a notamment cette méridienne, vous voyez, qui passe par là, la fameuse méridienne qui passe, notamment, on l'a dit, qui va jusque dans les Pyrénées, là-bas où je suis actuellement, tout en bas. Et alors donc, ce Nielles-les-Arbres, quand on fait le triangle à partir de comment il s'appelle, Saint-Jean-de-Bassel en Alsace, donc vous voyez, c'est, je sais plus, c'est 500 km minimum, alors en voiture, je sais pas, bien plus même. Et ben on a un triangle d'or qui passe donc par Saint-Jean-de-Bassel, Nières-les-Arbres et l'alignement de Notre-Dame de Paris. Et là on a le nombre d'or parfait, c'est-à-dire un côté divisé par l'autre qui donne 1,618. Alors ça c'est magnifique. Et il y a une chose que je voulais vous dire, mais je pense que je vais d'abord faire un petit tirage de cartes, parce que là ça devient nécessaire. Allez, une petite petit tirage de cartes, une petite coupe. Alors je vous montre, voilà les cartes. Et je vais bien les mélanger, évidemment. Je mettrai quelques paysages pendant ce temps. Alors en fait, l'idée, toujours la même, hein, je tiens à cette idée, c'est de faire une coupe. Parce qu'avec une coupe, j'ai deux cartes. Voilà, j'ai mon jeu, je coupe, et je vais regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai ma première carte, la voilà. Magnifique. Développez votre intuition. Et c'est un crop circle très très important. D'ailleurs, c'est celui qui est sur la pochette du jeu. C'est celui-là. Vous voyez? Et donc, c'est celui-là que j'ai sorti. Et le deuxième, très intéressant aussi, vous allez le voir, c'est changement progressif. C'est celui-là. Très intéressant aussi. Et on va en parler. Alors, le premier, ou deuxième, enfin peu importe, ils vont ensemble. Mais on va commencer par le premier. C'est vraiment incroyable. Suite à pas mal de choses qu'on a dites. D'abord, il est apparu le 17 juin. Et c'est celui-là qu'on appelait la lessiveuse. C'est-à-dire le grand nettoyage qui est en train de se faire, mes amis. Hein, c'est du nettoyage qui est en train de se faire. Et là, quand on voit, certains leaders américains ou même d'Amérique du Sud, ils ont décidé de le faire à la tronçonneuse. Hein, c'est symbolique, mais ça ressemble très bien à ça. Donc on a l'éclipse. Je montre les dessins. Et on a cette éclipse. Et autour de l'éclipse, il y a
ce rayonnement solaire qui ressemble à une scie circulaire. Et ça attaque. Hein. Sachez que cette scie tourne dans le sens normal, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Ça arrache pas. Enfin, il y a une certaine forme de violence quand même, mais alors une certaine forme de violence parce que en plus, je lis, il est apparu près de Winchester. Vous voyez, Winchester, c'est quand même symbolique. Hein. Mais voilà. Bah d'ailleurs, tout est violent. Et pas longtemps, j'ai revu les images de Trump qui recevait cette balle qui lui a traversé l'oreille. Hein. Ouais, les choses se font pas toujours dans la bienveillance. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Et d'abord, le titre, c'est « Développer votre intuition ». Ben, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Hein. C'est la base, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le discernement. Alors la forme, voilà, on en parle. Hein. C'est après l'éclipse, forme symbole de nettoyage. Et on sait qu'après, il y a eu les tempêtes, il y a eu des inondations, et des éruptions volcaniques, etc. Alors voilà, encore un crop circle qui nous parle de l'éclipse. C'est normal, on est en 2017, il y en a eu 3, et qui parlaient de l'éclipse, et tous les 3 apparus le 17. Si je vous ai parlé de Trump et du 17, il y en a qui font le lien. Il est apparu le 17 juin, une fois de plus, le 17, comme le premier, qui est apparu le 17 avril. Et sachez que le 17 en numérologie, c'est la bonne étoile. C'est joyeux, la bonne étoile. Le soleil se couche derrière la montagne. Vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5e dimension. On va dire 5e niveau, 5e état. Mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur, oui, on va dire 5e plan, tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Ah oui, ça c'est logique. Pourquoi cherche-t-on à monter notre vibration? Parce qu'en fait, notre vibration, elle est le résultat de nos comportements. Elle est le résultat de nos pensées. Elle est le résultat de notre vie. Elle est tout ça. C'est une synthèse globale, comme les Égyptiens avaient comme repère la plume. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait été décédé, voilà, symboliquement, il y a son âme qui montait et puis elle était représentée d'un côté du plateau de la balance. D'un côté, il y avait une plume et de l'autre côté, il y avait cette âme. Et il fallait qu'elle soit plus légère que la plume. Sinon, il retournait vers la terre, voilà, vers le cycle des réincarnations. Et si elle était plus légère que la plume, elle montait dans la Jérusalem céleste, comme on dit. Alors, d'autres plans, c'est les plans vibratoires, tout simplement. Vous passerez d'abord par la 4e dimension, qui est une dimension intermédiaire, hein, ça peut se faire très très rapidement d'ailleurs, mais c'est la dimension où où on peut aussi, beaucoup de médiums voient un peu tout, même les extraterrestres, etc. Hein, et c'est la dimension des diables, des reptiliens, c'est la dimension pas intéressante. Alors vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Ben oui, heureusement qu'on est là, les amis. Mais c'était la plus belle époque
pour vivre, quoi. C'est trop dingue ce que l'on vit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Et évidemment, le bonheur, c'est pas forcément... faut pas confondre, hein. Le bonheur, c'est pas manger un bon gâteau à la fraise. Hein. C'est pas que ça. Hein. Le bonheur et le spirituel, ça passe souvent à travers aussi des choses difficiles. Alors élevez votre fréquence vibratoire. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre. Ben oui les amis, c'est nous, c'est les humains par leur évolution. C'est nous qui sommes responsables de la politique, c'est pas la politique qui change l'humain. Elle le descend, oui c'est sûr, hein, parce qu'une fois qu'il y a une politique qui est mise en route, c'est généralement pour changer l'homme, mais toujours par le bas, quoi. Vraiment c'est terrible. Mais c'est nous qui devons faire tout évoluer. Alors le deuxième carte, elle représente en fait un cercle dans lequel il n'y a absolument rien. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Et autour de ce cercle, il y a toute une série de dessins, de tracés, et il y a notamment une forme qui apparaît, qui est la fleur de vie. Mais c'est pas la fleur de vie qui apparaît, en fait, c'est les prolongements. Ce qui fait que la fleur de vie, en fait, elle est à l'intérieur. Elle est cachée. Et on la voit là. Regardez le dessin. Il y a la fleur de vie, en fait, elle est cachée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir ce côté sacré, ce changement progressif. On peut le voir par ce qui se passe autour. Vous savez, c'est comme un caillou qui est tombé. Grand changement, il est tombé dans l'eau. Et si on n'a pas vu tomber dans l'eau, on voit en tout cas les petites vagues. Alors tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Des bouleversements sont annoncés, mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique actuellement. Ayez confiance, écoutez votre intuition. Alors je vais le dire en paroles positives, bienveillantes. J'ai confiance et j'écoute mon intuition. Je continue sur le même rythme. J'ai conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant me laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. Vous voyez, c'est important tout ça. Hein. La confiance, c'est la base de tout. Et la confiance, c'est une forme de résonance avec soi. La confiance en soi, c'est une confiance qui déborde. Et avoir confiance en soi, c'est d'abord avoir confiance au divin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, enfin on poursuivra, je vais d'abord finir la carte. C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. Libérez-vous, accueillez. Alors justement, ça répond complètement à ce que je voulais vous dire et ce que j'avais commencé, puisqu'on dit là, attention, c'est tombé ma carte. C'est la matrice artificielle de l'illusion. Eh bien c'est ça, mes amis, depuis dès 1789, avec la franc-maçonnerie qui était là derrière, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? À casser tout ce qui était en lien avec le divin, tout ce qui était en lien avec la chrétienté.
Ils ont commencé par casser les têtes de toutes les statues. Ils ont décapité des têtes. Décapité, souvenez-vous. La décapitation. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui décapite en ce moment? Donc, il y en a en ce moment, ils veulent déboulonner des statues. C'est les mêmes, hein. Et alors donc, c'était voilà, la guillotine. Et en plus, la guillotine, c'était, voilà, pour que vous ne souffriez point. Et c'est surtout pour que ça aille plus vite. Parce qu'à la hache, ben voilà, les bourreaux, ils n'étaient pas assez nombreux. Et là, en inventant la guillotine, c'était l'usine. Donc c'est horrible, mais c'est comme ça. Ils ont tout fait pour casser le lien qui existe depuis 2000 ans entre l'homme, le français, de maintenant, celui qui descend de Clovis, les Francs, hein, pour les casser de leur lien avec Jésus, tout simplement. Après, il y a des... il y a des... comme dans tout, il y a des abus, bon. Mais ça dépend que de vous, de garder bien votre discernement. Mais on a 2000 ans d'histoire magnifique. On a 2000 ans de cathédrales, d'églises romanes, de petits... de croix, de petits calvaires. On a 2000 ans de lieux sacrés magnifiques, de petites sources, on a 2000 ans d'histoire, de tableaux magnifiques, même pas signés forcément. Des Rubens, des Delacroix, tous ces tableaux extraordinaires qui parlent de la gloire, du divin, de Jésus et donc de l'humain. Et on arrive maintenant, on a tout coupé à une société complètement, mais de plus en plus, mais tordue, mensongère et surtout criminelle. Tous les jours, il y a des crimes. Mais écoutez bien les amis, qui est-ce qui peut faire un crime, surtout après avoir violé une jeune fille? Il va la tuer pour finir son forfait. Mais s'il avait simplement l'idée que sa vie ici sur Terre, c'est 3 fois rien, mais qu'en faisant cet acte-là, de l'autre côté, il va vivre l'enfer éternel. C'est-à-dire qu'en fait, il va être très bas et il va payer tout ce qu'il a fait. Il va le payer de toute manière. Mais vous pensez bien que si les gens le savent, ont bien compris, mais c'est fini, il n'y a plus de crime. Donc, depuis 1789, alors vous allez me dire, ouais, mais alors avant, il y avait quand même des guerres, il y a eu la guerre de 100 ans, bah oui, alors. Mais la guerre de 100 ans, ça a fait certainement moins de morts qu'à l'époque de Napoléon, hein, ou qu'en 14-18. Guerre de 100 ans, c'est « Messieurs les Anglais, tirez les premiers !» La guerre de 100 ans, c'est les arbalètes, et de l'autre côté les cordes, et le temps de monter les arbalètes, t'as les arcs qui pouvaient tirer, enfin, etc. Il y a plein de choses intéressantes, rigolotes, où finalement, bon, bien sûr qu'il y a eu ils s'entretuaient, mais c'était en chevalerie, quoi. C'était, il y a toujours eu des gens tarés, hein, de toute manière. Mais il y avait quand même, il y avait des valeurs quand même. Et il fallait bien se défendre. De toute façon, il faudra toujours se défendre. C'est pas parce qu'on évolue dans une société qui sera certainement, pour l'instant, elle est de plus en plus violente, hein, mais écoutez, il faut vous protéger. Hein. C'est pas parce que tu es dans la spiritualité, si tu as un mec si tu as une horde qui débarque chez toi, commence par ceinturer ta femme et s'en prendre à tes gamins, je sais pas, mais tu laisseras pas ça. Hein.
quitte à perdre ta vie, mais tu vas les défendre. Il ne faut pas tout mélanger, quoi. Là, on vit des violences qui sont gratuites, quoi, tous les jours. Horrible. Et idéologique. Très idéologique. Et évidemment, en plus, après, il y a la violence de là-haut, là, de notre élite. Hein. C'est surtout eux, là, c'est plus violent. Et c'est pour ça qu'ils se sont arrangés pour qu'il y ait la violence dans le pays, pour que les gens ne puissent pas prendre conscience, ne puissent plus réfléchir. Quand il y a la violence, tu réfléchis plus, tu es aliéné par tout ça, quoi. Bon, les choses, elles sont en train de se remettre en route, faut pas paniquer, hein, tout va bien, tout est merveilleux, les amis. Alors donc, je reviens vous voyez, à cette croix. Donc, c'est quand même en lien avec tout ça. Tout ça, c'est christique. Et cette fameuse croix qui est apparue grâce au Crop Circle de 2019, en 2019, cette croix magnifique, elle est là pour nous encourager à revenir sur des bonnes bases. Alors, il y a un magnifique dessin que je vous montrerai, c'est celui de Valentin. Après, je vous lirai le texte, un texte intéressant qu'il avait fait. Et donc, dans ce magnifique dessin, on voit une étoile à 5 branches, avec 3 cercles tout en haut. Ce sont les 3 cercles du nord de la France. Le troisième, j'en reparlerai une autre fois. Je n'aurai pas le temps de tout parler. Et puis on voit surtout un cœur et la fameuse croix dont je vous parle. Et le cœur, c'est Paris. Et il a terminé par une grande spirale d'amour, de lumière qui part de Paris, qui part de là, qui part de cette grande symbolique. Et il faut revenir à ça. Christique, c'est toute notre histoire qui repart de là et qui va changer le monde, qui va changer quelque chose. Donc la France, elle n'a pas fini, elle n'a pas fini de parler d'elle. Hein, c'est pas parce qu'on a le poudré qui a tout mis sous cocotte minute. Un de ces quatre, ça va péter, ça va lui péter au nez un de ces quatre, hein, c'est sûr. Hein. Et ça peut pas être autrement. Et donc, il y a cette croix magnifique. Et les 3 petits crop circles du Nord, Pas-de-Calais, forment un petit triangle. Quand on a vu ce dessin avec Isabelle, sur le coup, on n'a pas tout compris. On s'est dit, mais c'est drôle, il nous dessine l'homme de Vitruve. Et alors, on a mis l'homme de Vitruve. Ah oui, dans l'étoile à 5 branches. Logique. Et le cœur de l'homme de Vitruve, il correspondait donc à la région parisienne, c'est-à-dire le cœur de la France. C'est symbolique. Symbolique, attention. Et quelques temps après, quand on a vu cette énergie, ce grand tourbillon qui partait du cœur et de la croix, n'oubliez pas que c'est aussi le symbole vendéen. Le cœur et la croix. C'est le symbole vendéen. Que les révolutionnaires de 89 ont voulu faire disparaître complètement. Et donc ce cœur et cette croix qui est au centre de l'étoile et au centre de cette grande spirale d'amour et qui va inonder. Mais il faudra le temps que les gens soient réveillés, hein, je te dis pas. Mais c'est quand même le message des crop circles. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait après? C'était clair. Je me suis rendu compte que c'était pas l'homme de Vitruve qu'il fallait mettre en œuvre, mais c'est le cœur sacré de Jésus. C'est le cœur sacré de Jésus. Et c'est le sacré cœur de Paris. Et Paris, je crois bien que il se passe des choses au Sacré-Cœur. Il y a la cathédrale, bien sûr, mais il y a aussi le Sacré-Cœur. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Vous pouvez rêver, prolonger. Je vais vous mettre quelques images. J'ai pas fini parce que j'avais envie de vous parler d'un crop circle intéressant, mais peut-être ce sera pour la prochaine fois, hein, parce que je vois que l'heure tourne.
Mais je vais vous lire maintenant un très beau message, celui de Valentin à Isabelle. C'était le 4 décembre 2017. Alors ça se passe à 3 h du matin, en général c'est toujours la nuit se manifeste. Et alors donc j'avais posé la question à Isabelle, je lui avais demandé, donc puisqu'on se connaissait depuis novembre, fin novembre, depuis quelques temps, et je lui avais demandé, peux-tu poser la question à Valentin, pourquoi il y a des crop circles en Angleterre? Et alors voilà la réponse de Valentin. Valentin. Pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle que Isabelle, elle recevait tout en écriture automatique, donc elle ne savait même pas ce qu'elle écrivait, elle avait la main qui partait dans tous les sens. Et c'est Valentin qui se manifestait et qui laissait son message. Après, il suffisait de traduire ce qui était écrit, parce que c'était pas toujours, je vous montrerai quelques exemples, j'ai essayé de trouver un texte dans les petits bouts. Bon, on y arrive, moi j'ai beaucoup de mal, mais Isabelle elle arrive à lire bien. Alors Valentin, tu sais, le canal est fort sur l'Angleterre parce que le système des ondes sol et ciel est très en connexion. Donc déjà, moi on avait déjà parlé, pour moi c'était clair que c'était ça, ces grands vortex en Angleterre à ces endroits-là, et que le système il est puissant, les énergies sont puissantes, et comme je vous le disais, vous avez les lignes Marie, vous avez les lignes Michael qui se croisent, et vous avez tous ces lieux incroyables. C'est cela qu'on va visiter justement, tous ces lieux, Avebury, West Kennet, Silbury Hill, Stonehenge, etc., Glastonbury, Caliswell. Bon bref, l'histoire montre que les hommes étaient très respectueux des forces terrestres en lien avec les puissances célestes. Et ça fait un pôle d'ancrage. Vous comprenez? Les anciens, ils savaient tout ça, mieux que nous. C'est pour ça qu'ils ont construit ces lieux sur des lignes telluriques, Michel, Marie, parce que c'est en lien avec les énergies célestes, avec la puissance céleste. Donc ça fait un pôle d'ancrage pour nos crop circles. C'est un petit peu comme une mémoire. C'est ce que je vous disais, un peu comme le chakra du cœur de la planète. C'est une mémoire qui fait ancrage pour les crop circles. Et il n'y a pas que ça aussi, hein, je vous ai dit, hein, crop circle c'est acupuncture. Donc une fois que l'énergie elle est envoyée là, après ça part dans le monde entier. Parce que tout est relié. Toutes les lignes sont reliées. Stonehenge, c'est relié à Chartres. C'est directement relié à Gizeh. Et puis, etc. Maman, c'est beau à voir. Ah oui, pardon. J'ai sauté une phrase qui est très importante. Elle relie les deux. Hein. Il suffit de prier et les branchements se font pour propulser les énergies. Vous voyez, on revient à ça. Il suffit de, et nous, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on fait dans les crop circles et sur les lieux. Il faut se brancher. Et pour se brancher, il suffit simplement de se mettre en résonance. Et par la prière, etc. Prier, c'est simplement, voilà, lâcher prise au reste et puis se connecter. Par le chant, l'amour, la joie, plein de choses. Là, on est connecté. Et donc, maman, c'est beau à voir quand l'homme se raccorde à la source. Voilà. En effet, moi je le dis quelquefois en conférence, vous ne vous rendez même pas compte, parce qu'on ne voit pas. Mais quand on est de l'autre côté, comme Valentin, il voit les connexions qui se font entre les gens. En fait, ça irradie, c'est comme des longues lignes d'énergie qui vont d'un être à l'autre, parce qu'il y a des êtres qui ont vécu dans des tas de vies ensemble, ils ne le savent pas, ils sont là, un dans une salle, l'autre à l'autre bout de la salle, et puis en fait, ils ne savent pas qu'ils sont reliés, ils ne savent pas qu'ils ont vécu des choses ensemble à une époque, etc. etc.
c'est beau à voir, c'est des cordons de lumière qui émanent de chaque individu. On est un petit peu comme ce qui est représenté par les synapses, vous savez, ces espèces les neurones, quoi, précisément. Neurones, c'est une cellule avec plein de liens, des ramifications partout. Il y a même des cellules que j'ai su qui avaient des ramifications qui allaient jusqu'au bout des pieds, et donc des systèmes nerveux de plus d'1 mètre de long. C'est hallucinant pour des cellules, quoi. Hallucinant. Donc c'est des cellules avec plein de branches. Et bien l'homme, quand il vibre, il est comme ça, il y a plein, ça va partout. Ça fait, dit-il, ça fait une vague qui pousse tout sur son passage et tout brille avec. Vous voyez? Tout brille avec. D'ailleurs, je ne vais jamais parler de tout ça, mais il y a j'ai fait des vidéos de messages d'Isabelle. Il suffit d'aller sur mon site et d'aller voir Médiumnité avec Isabelle. Hein. Et un jour, ça on l'a jamais dit à nulle part, on l'a jamais dit. Isabelle a eu Johnny Hallyday. Là je peux le dire maintenant parce que c'est Isabelle il y a longtemps, depuis 2021 elle est là-haut. Hein. Elle a rejoint son fils. Et elle avait eu Johnny Hallyday. Et Johnny nous a dit à ce moment-là, il avait pris quand il était de l'autre côté, il avait pris conscience. Et il disait, quand il chantait, il ne savait pas à quel point ça faisait une vague de lumière. Et tous les fans, des milliers, dizaines de milliers de fans qui étaient là, des fans, ils renvoyaient et ils disaient, c'est un amour incroyable, un amour inconditionnel. Il dit, les fans me donnaient leur amour, je recevais cette grande vague d'amour, sans rien en retour. Simplement la musique. Bon, après, par ça, il n'était pas bien là-haut, hein, avec tout ce qui s'est passé après. Mais cette image est magnifique. Alors, la force se relie alors, et ça engendre d'autres connexions. Bah oui, au fur et à mesure que ça va avancer, il y a plein de connexions qui vont se faire. Vous voyez, c'est un peu comme je disais avec là-haut, dans nos cellules neurones, créent des synapses, et après, il suffit d'un peu d'énergie, puis ça part sur autre chose. On devient créatif, on devient tout, on devient amour. C'est magnifique tout ça. On peut faire tant de choses quand vous êtes relié dans votre cœur. Vous voyez, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que vous allez vous embêter? Simplement, branchez-vous, humilité, le cœur. Tout simple. Pas besoin de faire des trucs incroyables. Chose simple. Alors il nous termine en disant intuition, action, manifestation, propulsion, émotion. En fait, de l'intention vient l'action. De cette action, il y a une manifestation qui se crée. Par exemple, l'intention de créer une peinture, une musique. Après, vous prenez votre violon, action. Ça crée une manifestation, c'est un magnifique morceau de musique qui part. Vous voyez. Propulsion, il faut le faire connaître les crop-circuits, faire connaître. Et après, émotion, on reçoit. Mais en retour. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Attention, action, manifestation, propulsion, émotion. La belle pensée fleurit, remplit et nourrit, et tout prend vie. Voilà, c'est le petit message de Valentin. Et pour terminer, parce que bon, il faut quand même que vous alliez, il y a tout plein de messages comme ça dans mon livre Alana. Et puis de toute façon, dans tous mes livres, c'est comme ça. C'est pas des reportages. Les bouquins ne sont pas des
c'est pas le journalisme des crop circles, hein, c'est pas tout ça. Tout est basé sur le vrai. Il y a plein de recherches, mais il y a tout ce que je vous dis dans les vidéos, quoi. Et alors donc je voulais terminer par un crop circle, voilà, qui est apparu lorsqu'on était là-bas en 2020. J'étais avec Isabelle à l'époque. Et Valentin, il nous dit, je vais vous faire un cadeau. Vous aurez un cadeau gâteau. Gâteau. Il s'amusait avec ça, il rigolait. Et figurez-vous que le 20... je vais prendre ma note parce que j'ai noté ce crop circle. Il est apparu le 23 juillet. Nous, on était là depuis le 21, je crois. C'était dans les derniers jours. Le 20, peu importe, le 19, je ne sais plus. Bref, il faut compter. En tout cas, le 24 au matin, on était là-bas. À Hackpenning, là où il y a le cheval blanc. Et notre hôtel se trouvait à 5 minutes de là. J'ai téléphoné. C'est puis qu'on était arrivé là, au bout de quelques jours, on a médité, on faisait tout tas de choses. On est en lien, quoi. Et il nous apporte ce cadeau. Et vous allez voir, c'est un gâteau, comme le dit Valentin. C'est tous des petits triangles, comme des petits triangles, voilà, qui forment un magnifique gâteau, un magnifique dessin. Et en plus de ça, gâteau parce qu'il y a, avec le volume, il est très doux. C'était dans du, non pas du blé, mais de l'orge, qui fait que c'est beaucoup plus doux, c'est arrondi. Et ça ressemble à un petit gâteau. Et alors donc, ce qui s'est passé, c'est que Isabelle a eu un très beau message d'une Vénusienne, parce qu'elle était et elle nous a fait une guidance. Alors bon, vous pouvez retrouver la vidéo, je crois, hein, de ça. Je mettrai le lien d'ailleurs. Et donc, on a une longue guidance intéressante. Et puis, il se passe autre chose aussi d'incroyable, hein, parce que on va avoir une vision comme je n'en ai jamais eu de ma vie dans ce crop circle. Hein. On va avoir l'impression, parce que le ciel est gris partout, il n'y a que le soleil, un trou au-dessus du crop circle, et à un moment donné, vraiment, on a l'impression que le soleil est sous terre, quoi. C'est-à-dire que tout s'illumine d'une façon mais hallucinante, par en dessous des blés, comme s'il y avait des millions de petites lumières qui s'allument. Et là, c'était incroyable. Et alors donc, on nous dit à ce moment-là, enfin par intermédiaire d'Isabelle, de nous placer tous au centre des étoiles et ensuite, etc., de créer du mouvement, de danser, ce que vous voulez, quoi, créer de l'énergie. Et j'ai bien compris petit à petit ce que ça voulait dire, puisque ça a permis au crop circle, à tout l'ensemble, de monter en vibration. Et depuis, moi, je fais quelque chose de simple. Avec la belle image du crop circle de Métatron, eh bien, je colle des perles de couleur sur chaque lien. C'est-à-dire que bon, ça me permet de faire une sorte de yoga, de méditation, et je colle toutes ces perles, et ça me rappelle, ça me rappelle en fait ce que faisaient les Templiers, hein, et tout est tramé comme ça, tous les grands lieux sont sur des lignes telluriques et sont reliés par des étoiles, etc. Et donc je m'amuse à faire ça aussi. Et alors, ce qui s'est passé, là je sens des petites gouttes, hein, là peut-être on voit les nuages, un petit nuage, et encore il n'y a rien au-dessus. C'est marrant, le ciel est bleu. Le ciel est bleu, c'est... Bon, j'ai senti quelque chose. Bref, ce qui est incroyable, c'est que quand on a terminé la guidance, quand Isabelle est arrivée, on est allé au centre, et puis c'était la fin de tout, et bien à ce moment-là, il y a Isabelle qui nous dit, elle me dit, et elle dit à tout le monde, quoi, elle dit allez en paix. Allez en paix, c'est-à-dire, bon, c'est la fin de la guidance, terminée, allez en paix. Et à ce moment-là, en plein milieu du crop circle, j'ai mon téléphone qui sonne. Je ne saurais jamais pourquoi. Alors je prends mon téléphone, évidemment.
J'ai jamais reçu de coup de fil, surtout en Angleterre. Et je regarde, et la seule chose que je vois, c'est qu'il est 11h01, c'est-à-dire 111. Alors au passage, je voulais vous dire en rigolant, à Turballe, cette magnifique fête ovni, ça s'est déroulé le 10 et le 11. Le 111. J'ai adoré ce gros clin d'œil parce que c'est un peu la première fois que des ufologues font vraiment appel à mes services, c'est-à-dire les crop circles et tout ce qui va avec. Moi j'ai trouvé ça le gros clin d'œil. Et 111 en fait, c'est le numéro qui était sur la moto de Valentin avant qu'il se fasse exploser par un chauffard. Oui, et 111 on l'a toujours eu partout. Chaque fois qu'il y a une connexion avec justement maintenant Isabelle et puis des 111, vous voyez, donc pof, 111 dans le crop circle. Voilà, pour ça il faut connaître un petit peu, il faut être sensible à ce qui se passe. Bon alors mes amis, je m'arrête là. Je vais rajouter ça donc à la petite introduction que j'ai fait. Ça risque d'être un peu long pour une fois, mais bon, vous m'en voudrez pas. Puis vous la regarderez en plusieurs fois. Mais surtout, partagez pour qu'il y ait plus de lisibilité, de visibilité, pour qu'il y ait plus d'informations, pour que l'information passe. Pour qu'il y ait des gens qui... ah tiens, il y a le festival qui est juste à côté de chez moi, je ne savais pas, c'est intéressant. Ou bien il y a des gens qui ont envie de voyager, d'aller en Angleterre, voir tous ces magnifiques constructions sur ces lignes telluriques magiques, etc. Et puis il y a des gens qui vont découvrir mes bouquins, parce que je peux vous dire que franchement, ils sont bien, quoi. D'ailleurs, il y a des fois, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que quand ils ont mis leur nez sur Alana, comme Théora que j'ai rencontrée il y a maintenant presque 9-10 mois, elle a lu d'un seul coup le bouquin. Toute la nuit, elle n'a pas décroché, une journée et la nuit. En fait, il y a des gens qui lisent d'un coup, parce que t'es pris dans quelque chose, quoi. T'es pris dans une histoire. Bon, allez les amis, je suis très content d'avoir fait cette émission. Je ne sais pas ce que ça donnera, je m'en fiche. Le principal, c'est que j'ai vos commentaires que j'adore. Ils sont toujours gentils, mais n'ayez pas peur de me contredire. Au contraire, j'adore quand on me contredit. Pour moi, c'est une façon d'avancer encore plus vite. Vous savez, c'est pas les amis qui vous font avancer, c'est vos ennemis. Si je dis jamais de mal de gens comme AstronoGeek, tout ça, je me moque un peu, mais je dis pas de mal. C'est que c'est eux qui m'ont fait évoluer. Ils m'ont fait des coups de vache tellement énormes que ça m'a fait avancer. Et comme on dit, celui qui n'est pas mort se relève beaucoup plus fort. Donc oui, les ennemis sont aussi là pour nous faire évoluer, avancer. Bon allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous quitte les colibris, les artisans de lumière, les piliers de lumière. À bientôt.